Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de géranium. C'est une huile essentielle qui est hyper intéressante sur le côté cosmétique parce qu'elle a plein de propriétés pour la peau. C'est une très bonne purifiante, donc désinfectante. Bon, donc pour tout ce qui est soit nettoyer les impuretés, soit si on a des petits boutons, des imperfections, pour un peu purifier la peau. Elle permet aussi de tonifier la peau et de favoriser le renouvellement des cellules, donc pour maintenir une peau jeune et en bonne santé qui se renouvelle bien. Et en plus de ça, c'est une huile essentielle qui a une odeur très agréable et du coup ça va potentiellement vous faire du bien quand vous utilisez des soins cosmétiques au géranium. Et ça c'est hyper important parce que notre bien-être, voilà, il va pas seulement dépendre des molécules actives, de comment elles vont agir sur la peau, mais aussi du plaisir que vous allez prendre à les utiliser. Et du coup, un cosmétique qui sent bon, ça fait toujours plaisir. Sur l'aspect énergétique, alors vous avez le droit d'y croire ou pas, mais on dit que l'huile essentielle de géranium va favoriser la communication, aider à s'exprimer, à communiquer avec les autres et aussi à attirer le positif. Je vous ai dit tout ça, mais ça ne vous aide pas forcément pour autant à savoir comment vous pouvez utiliser l'huile essentielle de géranium au quotidien. Les huiles essentielles, voilà, on sait qu'elles font plein de choses, mais on ne sait pas toujours trop quoi faire avec. Du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner 5 idées très simples et très concrètes pour pouvoir bénéficier de toutes les belles propriétés de l'huile essentielle de géranium. Petit point avant de lancer ces idées, il y en a parfois qui se demandent la différence entre le géranium rosa, le géranium d'Égypte, le géranium bourbon ou le géranium tout court. Alors en fait, généralement ça va être la même plante, donc la même variété botanique, mais on va différencier les huiles essentielles selon en fait le pays de culture de la plante. Donc le géranium d'Égypte, ça va venir d'Égypte. Rosa, je crois qu'on dit aussi du géranium rosa pour le bassin méditerranéen. Et le géranium bourbon, ça va être tout ce qui vient de Madagascar et de l'île de la Réunion. Donc, eh bien, chez Menaka, on propose du géranium bourbon, mais je l'appelle le géranium tout court parce qu'en fait, les différences sont pas énormes. Enfin voilà, ça reste la même plante. Les compositions vont changer un petit peu, et ce qui fait que, en général, l'huile essentielle de géranium bourbon est réputée pour avoir une odeur plus fine. C'est une huile essentielle qu'on va plus souvent trouver en parfumerie. Mais elle est aussi très riche dans toutes ces molécules qui sont intéressantes pour la peau. Donc du coup voilà, nous c'est celle-là qu'on propose chez Menaka, qui vous permet d'avoir à la fois le côté odorant pour vos petits rituels et puis bénéficier de toutes les propriétés cosmétiques. C'est parti du coup, la première idée ça va être d'utiliser l'huile essentielle de géranium dans vos soins du visage. Donc vous vous en doutez, hein, je vous ai dit qu'il y avait des nombreuses propriétés, que vous ayez une peau à imperfection, de la peau plutôt sèche, une peau mature qui se relâche un peu, et dans tous les cas elle va être très utile. Donc pour ça, il va falloir diluer 1 à 2% d'huile essentielle de géranium dans une huile végétale adaptée aux soins du visage. C'est un soin que vous pouvez appliquer à votre convenance, le soir ou le matin, tous les jours comme vous préférez. Et pour information, chez Menaka, on a sorti un kit qui s'appelle l'huile beauté des îles à base d'huile essentielle de géranium et d'huile végétale de jojoba. Donc c'est un kit qui vous permet de réaliser votre soin sous forme de roll-on pour pouvoir l'appliquer avec le roll-on tous les jours, tous les matins ou les soirs, comme vous préférez. Dans le kit, il y a une fiche qui vous explique pas à pas comment réaliser votre soin, les dosages, les quantités, etc. Du coup, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. La deuxième idée, ça va être d'utiliser l'huile essentielle de géranium si vous avez des boutons. Donc de mettre une goutte pure d'huile essentielle sur votre bouton. C'est un usage qu'on connaît plus souvent avec le tea tree, qui est un excellent désinfectant et antibactérien, et qui du coup va permettre de nettoyer en fait le bouton et l'infection qui est à la base du bouton. Mais le géranium a aussi ses propriétés désinfectantes, et en plus de ça, je trouve que c'est plus intéressant de faire ça avec du géranium parce qu'il va permettre de renouveler la peau, ce côté cicatrisant et régénération cellulaire. Ça va permettre non seulement de détruire les micro-organismes qui ont mené à ce bouton, mais aussi de reconstruire la peau derrière, donc c'est très intéressant pour ça. Faites très attention, les huiles essentielles ne sont pas faites a priori pour être utilisées pures, c'est que dans des cas exceptionnels, donc si vous faites ça, faites bien tous les tests, dans tous les cas, respectez les précautions d'emploi
de vos huiles essentielles, mais en particulier si vous voulez lancer dans un usage pur, regardez vraiment, il y a des risques d'irritation, d'allergie, etc. Donc faites vraiment très attention et n'hésitez pas à demander des renseignements complémentaires si besoin. La troisième idée, ça va être d'utiliser l'huile essentielle de géranium dans vos gommages pour le corps. Donc, c'est une huile qui a des propriétés qui s'associent très bien avec le gommage. Si vous voulez faire un gommage qui est tonifiant pour améliorer la circulation, si vous voulez faire un gommage qui permet d'éliminer la couche de peau morte pour renouveler la peau, si vous avez la peau par exemple très sèche en hiver ou au contraire en été, et bien avec ses propriétés, l'huile essentielle de géranium va favoriser le renouvellement de la peau, le fait d'avoir une peau tonique, donc ça va être très intéressant. Il y a un côté aussi anticellulite qui peut être intéressant pour les gommages. Pour faire ça, il suffit de prendre une cuillère à soupe de marc de café ou toute autre poudre exfoliante que vous utilisez. Le marc de café, c'est des restes, c'est du zéro déchet, donc c'est intéressant. Vous ajoutez une cuillère à café d'huile végétale de votre choix, l'huile végétale que vous souhaitez, et une goutte d'huile essentielle de géranium. Et avec ce mélange, vous faites votre gommage des jambes, des fesses, des bras, enfin, où vous souhaitez selon votre besoin. La quatrième idée, ça va être d'utiliser l'huile essentielle de géranium en diffusion. Donc la diffusion, ça peut servir avec cette huile par exemple qui sent bon tout simplement à mettre une ambiance, voilà, avoir ce côté un petit peu positivant de cette huile. Mais elle a aussi des propriétés sur l'air qui la rendent très intéressante pour aller un peu plus loin. C'est également une huile essentielle qui permet de lutter contre les mauvaises odeurs. Donc si chez vous ça sent les restes de clopes, si il y a des odeurs de renfermé, voilà, dans les pièces où ça sent pas très bon, on peut diffuser de l'huile essentielle de géranium pour aller nettoyer l'air de cette pièce, et elle a ce côté antibactérien qui fonctionne très bien sur tout ce qui est malodorant, et y compris dans l'air. Elle a également des propriétés anti-insectes, donc qui peut repousser que ce soit les moustiques, les mouches ou tout type d'insectes qui peuvent vous embêter. Du coup, pareil, si vous avez ce genre de problème, vous pouvez diffuser de l'huile essentielle de géranium pour essayer de vous en débarrasser. Par contre, évitez de mettre de l'huile essentielle de géranium dans vos toilettes. On peut se dire que voilà, si ça a un côté désodorisant, on peut l'utiliser comme ça. Effectivement, ça pourrait être très efficace, mais pourquoi je vous déconseille ça? Parce que c'est une odeur très agréable qui peut vous faire beaucoup de bien, mais il y a un problème avec les odeurs des huiles essentielles et les odeurs de manière générale, c'est qu'elles créent un ancrage. Donc en fait, si vous vous habituez à chaque fois que vous allez faire caca à pchiter un petit peu de votre spray maison à l'huile essentielle de géranium, et ben vous allez associer le fait d'aller aux toilettes avec cette huile essentielle, et du coup l'effet plus positivant qu'elle pouvait apporter va disparaître, et quand vous allez sentir cette huile essentielle, vous allez plutôt penser aux toilettes, ce qui en général n'est pas un moment particulièrement plaisant et agréable. Du coup voilà, moi je trouve que l'huile essentielle qu'on utilise pour désodoriser les toilettes, c'est vraiment une huile essentielle sacrifiée. C'est une odeur où on sait que ça nous rappellera les chiottes tout le temps. Donc voilà, choisissez-en une, mais s'il vous plaît pas l'huile essentielle de géranium, parce que je trouve qu'elle sent trop bon pour ça. Cinquième idée, ça va être de déposer une goutte d'huile essentielle de géranium sur votre oreiller. Ça, c'est un truc à faire si vraiment vous appréciez cette odeur, vous sentez qu'elle vous fait du bien, qu'elle vous apaise, qu'elle vous met dans de bonnes dispositions pour aller vous coucher. Et de la même manière que ça pouvait le faire aux toilettes, en fait, en faisant ça, vous allez créer un ancrage. Et vous allez associer l'huile essentielle de géranium à votre oreiller, au côté douillet de votre lit, au sommeil, au calme, au moment du coucher. Et du coup, voilà, de prendre cette habitude, vraiment, ça va favoriser le sommeil et vous aider à passer une bonne nuit. Alors attention, c'est très puissant, donc déjà si vous dormez avec quelqu'un, vérifiez avec cette personne qu'elle est d'accord, parce que tout le monde n'apprécie pas, malheureusement, à mon grand désarroi, les odeurs des huiles essentielles. Et d'autre part, le faites pas juste avant de vous coucher, parce que c'est quand même très puissant. Le but c'est pas que ça vous intoxique quand vous allez vous coucher. Donc mon conseil, ce serait plutôt de mettre une goutte sur l'oreiller sous la thé, et vous remettez la thé par-dessus après, et vous posez l'oreiller, genre pas sous la couette, donc l'oreiller soit un peu aéré, comme ça, et vous faites ça, je sais pas, 30 minutes, 1 heure avant d'aller vous coucher, comme ça l'huile essentielle a le temps d'être diffusée autour du lit, mais pas genre la goutte qui est vraiment dans votre nez quand vous vous couchez sur l'oreiller. Et voilà pour ces 5 idées. Donc si vous avez une huile essentielle de géranium qui traîne dans vos placards, vous savez maintenant quoi faire avec. Et si vous n'en avez pas encore, eh bien vous pouvez bien sûr trouver cette huile essentielle sur la boutique de Menaka. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.